processus de réconciliation nationale initié par le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar semble être dans de mauvaises passes. Les trois chefs des églises étaient absents lors de la rencontre avec la presse aujourd'hui. La manifestation des employés de l'ADEMA s'intensifiera demain. Le délai de 48 heures s'est achevé ce jour vers 14 heures. La sortie de la compagnie Air Madagascar de l'annexe B est en suspens. Et enfin, le moteur de recherche américain, omniprésent sur le web, a fait l'objet d'une communication de grief de la part de la Commission européenne. Google est accusé d'abus de position dominant. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le processus de réconciliation nationale initié par le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar semble être dans de mauvaises passes. Les trois chefs des églises étaient absents lors de la rencontre avec la presse aujourd'hui. Ils n'ont pas également envoyé des représentants. Le président Ravalomanana n'a pas quitté la médiation, d'après le pasteur Lalarasenja Hassan. Une rencontre de toutes les parties prenantes de la réconciliation nationale aura lieu donc le 28 avril au 2 mai prochain. Chaque entité doit payer 200 000 arrières. L'absence des trois chefs des églises lors de la rencontre avec la presse de ce jour a intrigué les journalistes. Questionné sur ce sujet, le pasteur Lalarasenja Hassan a précisé qu'ils sont en mission. Mais la situation suscite de nombreuses interrogations. Les médiateurs de la réconciliation nationale ne partagent-ils plus les mêmes points de vue? Trois anciens présidents ont quitté peu à peu la table de négociation. La mouvance Ravalomanana a réclamé hier à ce que le président Ravalomanana abandonne à son tour le processus. Le pasteur Lalarasenja Hassan affirme qu'il n'a pas encore reçu un rapport sur ce sujet. Le président Ravalomanana était présent à la réunion de l'église FGCAM ce jour. C'est en sa qualité de vice-président qu'il a participé à la réunion, d'après le pasteur Lalarasenja Hassan. La situation semble justifier les soupçons sur l'ingérence de la politique dans la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. Quoi qu'il en soit, une rencontre de toutes les parties prenantes aura lieu du 28 avril au 2 mai prochain. Cette réunion verra la participation de toutes les entités politiques et tous qui sont concernés par la réconciliation nationale, selon Razaf Njakout Asnariv, président du bureau national du FFKM, Conseil chrétien des églises. 4 mois après le début du processus de réconciliation nationale, il semble qu'aucun consensus n'ait été trouvé jusqu'à maintenant. Et puis les PDS ou présidents de délégations spéciales ne peuvent plus déposer leur dossier de candidature selon le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Après ces différentes substitutions des responsables au niveau des régions, des communes ainsi que des districts, le docteur Jean-Louis Robinson émet des doutes sur la transparence de l'organisation des élections communales. Reportage. Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur, Mafal Soulnandasan, a soulevé que les PDS peuvent être candidats lors des prochaines élections communales. Une déclaration qui a fait tiquer les différents partis politiques sur la transparence des élections. Quelle garantie donnera l'État pour assurer qu'il n'y aura pas de responsables juges et partis, surtout après ces vagues de changements de responsables au niveau des collectivités territoriales décentralisées? Selon certains partis politiques, ce ne serait que des manœuvres de diversion pour cacher les manœuvres pour faire élire des candidats d'État au niveau de ces collectivités. D'après Jean-Louis Robinson, les actuels dirigeants ont déjà maintes fois bafoué la Constitution. Je pense que c'est tout à fait normal, sauf que ils doivent démissionner plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avant la date de dépôt de candidature. Sinon, les PDS seront comme d'autres, seront carrément illégales, ils seront jugés partis. C'est comme l'illégalité
des chefs de région nommés. Et aussi, là, il y a les préfets, ils vont être nommés. Est-ce qu'ils vont recevoir des ordres des autorités dirigeantes? Une semaine après l'ouverture des dépôts de candidature, les élections communales, les préfets de région qui sont chargés de définir le nombre des conseillers communaux ne sont pas encore nommés. À titre de rappel, pour la région d'Analamang, le préfet de police de la commune urbaine d'Antananarive peut définir la liste des conseillers communaux. Il en est de même pour les îles Sainte-Marie et Nosibé. Le ministère de l'Intérieur, de son côté, affirme par le biais du secrétaire général Philibert Ndiaye-Manantsou que les actuels PDS ne veulent plus déposer leur dossier de candidature s'ils n'ont pas démissionné un jour avant l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature, c'est-à-dire le 7 avril dernier. Jusqu'à maintenant, les responsables dans l'OVEC affirment qu'ils n'ont encore reçu aucun dossier. La manifestation des employés de l'ADEMA s'intensifiera demain. Le délai de 48 heures s'est achevé ce jour vers 14 heures. Les responsables au sein de l'administration de l'ADEMA, de leur côté, déclarent que des mesures seront prises si leur manifestation part à la dérive et cause des nuisances au bon fonctionnement de l'aéroport de Madagascar, dont IVAT principalement. D'un autre côté, un membre du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar a réaffirmé ce jour que pour cette année, la sortie de l'annexe B reste en suspens. C'est un reportage de Michel Aranardson. Les 48 heures données par les employés de l'ADEMA sont expirées ce jour vers 14 heures. D'après les membres de la cellule de crise, la manifestation se poursuivra demain. Le directeur général de l'ADEMA, le général Andjiamiefi, déclare que des mesures seront prises si la manifestation part à la dérive. Les employés peuvent manifester par rapport à leurs revendications, mais ne devront pas nuire au bon fonctionnement de l'aéroport. Concernant la sortie de la compagnie nationale Air Madagascar de la liste B de l'Union européenne, Eric Kohler, un des membres du conseil d'administration d'Air Madagascar, affirme ce jour que cette question reste jusqu'ici en suspens. Donc suite à ça, c'est vrai qu'on espère tous, j'espère nous les premiers au niveau du conseil d'administration, on espère sortir de l'annexe B, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'annexe B engendre beaucoup de frais pour Air Madagascar. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le point le plus négatif pour la compagnie nationale. Donc il faut absolument qu'Air Madagascar sorte de l'annexe B. Si les techniciens de l'Union européenne doivent venir, devraient arriver incessamment bientôt pour justement vérifier le dossier de l'annexe B d'Air Madagascar. La levée de l'annexe B est au mois de juin, on est déjà bientôt mi-avril, bientôt début mai. Voilà, aujourd'hui, jusqu'à présent, je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a toujours pas eu de techniciens de l'Union européenne qui sont venus à Madagascar visiter l'ACM et, je dirais, Air Madagascar. Donc à partir de là, s'il n'y a pas, c'est sûr qu'on va être encore annexé, peut-être sur encore 8 mois, 6 mois, ça dépend de l'Union européenne. Jusqu'ici, l'achat des nouveaux ATR ne s'est pas révélé comme une solution pour résoudre les problèmes d'Air Madagascar. Pour des solutions aux problèmes de l'ADEMA, tout reste flou. Les paysans de la plaine d'Antananarive seraient-ils oubliés par l'État? C'est la question qu'on se pose, car voilà, les semences se font rares actuellement et sont de plus en plus coûteuses. La baisse de la production pendant les 3 dernières années en est la principale cause. Par ailleurs, beaucoup de paysans choisissent d'utiliser leurs propres réserves de semences au lieu d'en acheter. Lily Rabiat. Le manque de semences est actuellement le principal souci des paysans après les inondations. 80% des paysans se réservent une part de leur récolte pour leur servir de semences. D'après certains paysans de la proximité d'Antananarive, les changements climatiques ces 3 dernières années n'ont pas permis de faire provision de semences pour la prochaine saison de culture. De plus, 90% de la production ont été détruites par l'inondation. La plupart des paysans sont obligés d'acheter des semences. 8 grammes de semences s'achètent à 700 ariars actuellement. Le kilo des semences de légumes varie de 1500 ariars à 6000 ariars. Le ministère de l'Agriculture a promis des distributions de semences pour les régions les plus touchées par les intempéries. Jusqu'ici, aucun recensement des paysans de la capitale n'a été enregistré. Ils attendent les aides de l'État, comme l'ont fait certaines associations qui ont vendu des semences et des engrais à petit prix. En général, toutes les récoltes de l'année 2014 sont vendues dans leur totalité. Madagascar compte actuellement
4 millions de chômeurs d'après les dernières statistiques du Bureau international de travail. 30% d'entre eux sont des jeunes diplômés. Le marché du travail n'est pas encore saturé dans la grande île. Les jeunes ne savent pas exploiter leur savoir-faire pour trouver un emploi, selon les spécialistes. Les détails. 85% des personnes actives n'ont pas de travail. Les données sont alarmantes. Le sous-emploi touche des millions de travailleurs dans le pays. De nombreux jeunes sont contraints d'occuper des postes qui ne correspondent pas à leur diplôme. À Madagascar, seuls 4% des salariés vivent d'un travail décent. En d'autres termes, leurs emplois sont conformes aux normes requises. En dépit de ces chiffres, Mohamed Ali Rafik, entrepreneur, affirme que le marché du travail est encore très vaste à Madagascar. Le métier du web compte parmi l'emploi en vogue ces dernières années. Des milliers de postes sont ouverts aux candidats potentiels. Les critères de sélection sont moins rigoureux. La connaissance de l'Internet et la maîtrise des langues étrangères sont en général les compétences requises. 500 000 postes vacants sont disponibles chaque année dans ce domaine. L'État a pour objectif de créer 200 000 emplois par an. Les postes budgétaires disponibles sont pour le moment limités. Seul le secteur privé ouvre la porte aux jeunes diplômés sans expérience. Depuis 5 ans, les sociétés d'externalisation embauchent de nombreux jeunes. Et place aux actualités internationales. Google va-t-il descendre de son piédestal sous la menace de la Commission européenne? Le moteur de recherche américain, omniprésent sur le web, a fait l'objet donc d'une enquête depuis 5 ans sur un éventuel abus de position dominante de la part de la Commission européenne. Regardez ce reportage de France 24. Le leader mondial de la recherche sur Internet dans le viseur de Bruxelles. Après 5 ans d'enquête, la Commission européenne accuse Google d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché pour favoriser son propre service de comparaison de prix, Google Shopping. Elle a envoyé au géant américain ce que l'on appelle dans le jargon bruxellois une communication de grief, autrement dit un acte d'accusation en bonne et due forme. Notre enquête, au point où elle en est actuellement, a démontré que lorsqu'un consommateur effectue une recherche concernant des achats dans le moteur de recherche de Google, le service de comparaison de prix de Google apparaît automatiquement en tête des résultats de recherche. Alors que Google représente 90% des recherches en ligne effectuées dans les pays européens, la Commission craint que ses utilisateurs ne voient pas nécessairement les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes. Une mise en accusation qui écorne un peu plus l'image de ce géant, déjà sous le feu des critiques concernant son traitement des données personnelles. Google a désormais 10 semaines pour répondre aux gendarmes européens de la concurrence. Une solution à l'amiable est toujours possible à ce stade de la procédure. Mais dans le pire des cas, Google pourrait écoper d'une amende équivalente à 10% de son chiffre d'affaires, soit plus de 6 milliards d'euros. Et à Djibouti, les réfugiés yéménites fuient la terreur des raids aériens. Sous le soleil de plomb qui écrase les côtes djiboutiennes, les rescapés sont arrivés aujourd'hui par centaines. Les rebelles chiites Houthis et leurs alliés qui ont conquis depuis septembre 2014 la capitale Sanaa et plusieurs régions du nord et de l'ouest du Yémen ont lancé en mars une offensive vers le sud dans une tentative de prendre le contrôle de l'ensemble du pays. France 24. Ils arrivent enfin à Djibouti, après un périple de 20 heures. Ces Yéménites ont fui leur pays en guerre. Ils décrivent un climat de terreur au quotidien. J'étais dans la capitale. Les combats étaient vraiment intenses. Tout au long de la journée, il y avait des bombardements dans la ville. Et ensuite, l'électricité a été coupée. 30 km séparent les côtes yéménites de Djibouti, un pays situé aux portes de la mer Rouge. Seules quelques centaines de personnes ont effectué la traversée. Nous sommes venus du Yémen, mais avec un visa légitime. Et nous essayons de trouver un hôtel, pas un camp, s'il vous plaît. Un jour plus tôt, d'autres réfugiés étaient placés dans ce camp de fortune, au nord de Djibouti. L'un d'entre eux raconte sa fuite du port d'Aden sous les bombardements.
Le voyage s'est fait sur un bateau transportant de l'essence. Nous étions sur le pont avec des protections contre la chaleur. La traversée a duré 2 jours, sans aucun siège. On pouvait voir les frappes aériennes, c'était terrifiant. Plusieurs ONG décrivent un Yémen au bord d'une grave crise humanitaire. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés se prépare à voir d'autres bateaux débarquer sur les côtes djiboutiennes. Et c'est le moment du rappel des différents points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Le processus de réconciliation nationale initié par le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar semble être dans de mauvaises passes. Les 3 chefs des églises étaient absents lors de la rencontre avec la presse aujourd'hui. Ils n'ont pas également envoyé des représentants. La manifestation des employés de l'ADEMA aussi s'intensifiera demain. Le délai de 48 heures s'est achevé ce jour vers 14 heures. Les responsables au sein de l'administration de l'ADEMA, de leur côté, déclarent que des mesures seront prises si leur manifestation part à la dérive. Et enfin, les paysans de la plaine d'Antananarive sera-t-il oubliés par l'État? Et les semences se font rares actuellement et sont de plus en plus coûteuses. La baisse de la production pendant les 3 dernières années en est la principale cause. Voilà pour ce point de l'actualité aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. Je vous demande d'apprécier donc les images et on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.